Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 janvier 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à demeurer à notre poste de prière. Amen. Il est très important que nous soyons des personnes qui pratiquons la prière continuelle. Alors la Bible nous dit de prier sans cesse, de prier tout le temps. Et cela ne veut pas dire qu'il faut qu'on arrête nos activités et puis on s'asseye là toute la journée et puis on fait rien. Parce que la Bible nous dit aussi que Dieu déteste les paresseux. Dieu a horreur qu'il y ait la paresse dans notre vie. Ok, si je l'ai mal dit. Dieu ne déteste pas les paresseux, mais Dieu déteste que nous pratiquions la paresse. Ok, ça c'est bien dit. Alors il est donc très important que nous soyons des personnes qui prions continuellement. Dans tout ce que tu fais, tu dois être en prière. Quand bien même tu accompagnerais ton enfant à une activité, pendant que l'enfant te fait son activité, toi, tu es dans une attitude de prière. Alors, prier, on peut dire oui, je n'ai pas de sujet, mais tu peux te mettre à prier Notre Père, tu peux le prier 100 fois dans la journée, c'est pas grave. Jésus nous a appris cette prière-là. Alors, en le priant, au fait, Dieu sait ce que tu es en train de demander. Alors, juste pour dire que, au fait, il y a des prières qu'on fait vraiment profondément venant du fond du cœur. Et il y a d'autres prières, ce sont les psaumes qu'on a appris à réciter. Alors c'est pourquoi il est très important qu'on puisse réciter les versets par cœur. Il y a les psaumes, le psaume 23, le psaume 91. En tout cas, les psaumes, tu peux réciter tous les psaumes. Mais il faut que tu prennes le temps pour les apprendre. Alors, une fois que tu les auras appris, en tout cas, tu n'auras pas de difficulté à les réciter, peu importe l'endroit où tu es. Pendant que tu es en train de conduire ton auto, tu récites des versets. C'est des choses que je fais constamment. Et puis c'est ça quand je dis de prier sans cesse. Alors je prie que le Seigneur nous donne tous de développer cette discipline-là. Que son nom soit éternellement béni. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de tous les habitants de la terre seront éprouvés dans ce temps de la fin. Amen. Alors c'est le Seigneur qui l'a dit, Apocalypse 3, le verset 10, il a dit à l'église de Philadelphie, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je veux aussi te garder à l'heure de la tribulation qui va venir éprouver tous les habitants de la terre. Donc, tous les habitants de la terre seront éprouvés à un moment donné. Pourquoi? Il dit à l'heure de la tentation, pas la tribulation. Il dit à l'heure de la tentation qui va venir sur la terre. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur permet cette tentation-là? C'est pour éprouver ton cœur. Rappelons-nous, le Seigneur Jésus-Christ, une fois qu'il est entré dans l'eau, qu'il s'est fait baptiser, afin de faire la volonté de Dieu, parce que Jean-Baptiste lui a dit, oh non, c'est moi Jean-Baptiste qui ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus-Christ a dit, laisse faire. Laisse faire ce qui est écrit, laisse faire ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est que le Père a décidé déjà. Et tout ça, c'est aussi une attitude d'humilité pour notre Seigneur Jésus. Alors, quand Jésus est sorti de l'eau, la Bible nous dit, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Il allait dans le désert, il a passé 40 jours dans le jeûne et dans la prière. Et la Bible nous dit, il eut faim. Et le diable est venu le tenter. Et le diable a dit, si tu es fils de Dieu, fais ceci, si tu es fils de Dieu, fais cela, si tu es fils de Dieu. Et Jésus a dit à 3 reprises, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Jésus a été tenté. Et à toutes les 3 épreuves qui nous a été décrites, Jésus a vu tout de suite la subtilité de Satan, parce que Satan c'était les Écritures, et Jésus n'est pas tombé dans le piège de Satan. Alors, très souvent, quand le Seigneur permet la tentation dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est pour le rendre plus fort. C'est pour que l'enfant puisse voir, au fait, où se trouve le piège de l'ennemi. C'est pour que l'enfant puisse voir la lumière des ténèbres. Parce que si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu devrais être capable de distinguer les ténèbres autour de toi ou bien en toi. Ça, c'est très important. Parce que la Bible nous enseigne à ne pas marcher dans les voies du mal. Alors, très souvent, on est entouré de mal parce qu'on vit sur la terre. Et tu ne peux pas dire que, vivant sur cette terre, jamais tu ne feras face à une situation de mal, une situation de piège. Non. Alors, le Seigneur exerce nos mains au combat. Alors, il permet les tentations dans notre vie. Et il se dit que l'enfant va voir ça. Et puis, Dieu va venir toujours au secours de son enfant. Parce que dans les moments difficiles, si tu cries à lui, il va venir. On va prendre l'exemple de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Il s'est retrouvé à servir Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, Joseph a été tenté. La femme de Potiphar voulait avoir des relations sexuelles avec lui. Joseph a fui.
En fuyant, elle a gardé le vêtement de Joseph. Elle a dit, ouais, voilà ce que le jeune là m'a fait et tout. On a mis Joseph en prison. Mais toujours est-il que dans la prison, Dieu s'est souvenu de Joseph. Et Pharaon a eu un rêve. Et Dieu a permis cela. Pourquoi? Parce que le temps d'épreuve de Joseph était passé et Dieu avait jugé qu'il était temps maintenant que Joseph puisse prendre ses fonctions. Ce même Joseph, étant petit, il avait fait 2 rêves. Et dans les 2 rêves, le soleil, la lune et puis les étoiles étaient à genoux devant lui. Son père lui a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Veux-tu dire que, bon, on va venir à tes pieds ou quoi? Et pourtant, en tout cas, c'était ça que Dieu est en train de montrer à Joseph. Dieu est en train de lui montrer que oui, tu seras grand sur cette terre. Et Dieu a permis cela pourquoi? Pour faire sortir Israël de la situation de famine. Parce que quand Joseph a pu connecter avec toute sa famille, il a envoyé des chariots à aller chercher son père, à aller chercher tous les descendants de Jacob, et ils sont venus vivre en Égypte le temps de la grande famine. Mais il a fallu que Joseph passe par des difficultés. Il a fallu que Joseph passe par des moments terribles. Joseph a gardé la foi, la persévérance dans le Seigneur. Et la Bible nous dit que même étant dans la prison, il a interprété des rêves. À l'un, il a dit, voilà, dans tant nombre de jours, Pharaon va te faire couper la tête. Et puis bon, voilà, ça s'est arrivé. À l'autre, il a dit, tu seras rétabli. Et il a dit à celui-là, quand tu seras rétabli, ne m'oublie pas. Et puis, Pharaon a rétabli cette personne. Et quand il est parti, il a oublié Joseph. Et en tout cas, on n'a plus parlé de Joseph. Joseph est resté encore quelques années en prison. Joseph pouvait développer de l'amertume, n'est-ce pas? Il n'a pas développé l'amertume. Il est toujours resté là. Et Dieu s'est souvenu de Joseph. Et Pharaon a eu un rêve. Et quand Pharaon a eu un rêve, c'était le jour que Dieu avait décidé que Joseph sortirait de prison. Et comme il ne pouvait pas arriver chez Pharaon étant sale, on l'avait déjà habillé. Et il est entré, habillé, lavé, en tout cas correctement habillé. Il est entré chez Pharaon, descend, et pour pouvoir parler à ce Pharaon-là, pour lui expliquer son rêve. Il est sorti de là glorieux. Amen. Deuxième personnalité du pays avec une bague à la main. En tout cas, ce Pharaon lui avait donné l'autorité. Tout cela pour dire que les épreuves dans notre vie, ce n'est pas pour nous écraser, mais c'est pour nous polir. Parce que nous sommes appelés à être saints, à être purs. Alors, Dieu permet qu'en ce temps de la fin, les habitants de la terre soient éprouvés. C'est pourquoi il nous dit, garde la parole de la persévérance. Et puis il dit à Philadelphie, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir éprouver les habitants de la terre. Tout le monde va passer par la tentation. Tout le monde sera éprouvé. Mais Dieu gardera ses enfants, ceux-là qui marchent selon lui, ceux-là qui sont stricts dans leur discipline du Seigneur. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'on est chrétien, il ne s'agit pas de dire qu'on va à l'église, il ne s'agit pas de dire qu'on a telle fonction à l'église, etc., etc. Il s'agit de marcher sur la parole de Dieu. Amen. Alors, j'aimerais qu'on lise rapidement Apocalypse 14 et le verset... Attends, on va voir ce verset-là. Alors, Apocalypse 14, le verset 6. Ça dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Amen. Alors, l'ange dit, c'est l'heure du véritable évangile éternel. Alors, le Seigneur va garder ceux-là qui marchent sur l'évangile éternel. On a plusieurs évangiles sur notre terre. On a l'évangile de prospérité, on a l'évangile de complaisance, on a l'évangile de Laodicée, on a toutes sortes d'évangiles que Jésus ne nous a pas donnés. En fait, l'évangile est là, en tout cas proclamé, c'est là dans la Bible, plusieurs le prennent, ils l'interprètent comme ils veulent. Mais il est très important que, marchant selon le Seigneur Jésus, tu puisses vivre selon l'évangile éternel. Cet évangile-là qui sera prêché dans les cieux et d'éternité en éternité. Amen. Parce que les évangiles, au fait, l'évangile selon les hommes ou bien selon les doctrines, en tout cas, il y a plein d'évangiles qui ne seront point prêchés au ciel. Parce que c'est pas Dieu qui l'a instauré. Même si c'est des paroles dites, les paroles de Dieu, alors si c'est pas, en tout cas, expliqué ou bien dit comme Dieu l'a dit,
Alors, bon, voilà. Si bien que plusieurs interprètent comme ils veulent, comme ils l'entendent. Mais, l'ange là, il proclame, il avait en main, la Bible nous dit, il avait en main un évangile pour l'annoncer aux habitants de la terre, toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple. Et l'évangile éternel, l'évangile de Dieu, c'est l'évangile selon la crainte de Dieu. Alors, si tu dis que tu marches selon le Seigneur, il est très, très important que la parole que tu confesses soit une parole où il y a une crainte de l'éternel. La Bible dit, la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Es-tu quelqu'un qui te réclame d'enfant de Dieu, et tu es un enfant de Dieu, il est très, très important que tu t'assures que tu as en toi la crainte de l'éternel. Il y a plusieurs qui n'ont pas en eux la crainte de l'éternel. Alors, la crainte de l'éternel, c'est très, très important. C'est ça que l'ange l'a dit. Le deuxième élément qui est important, il dit de donner gloire à Dieu. Alors, les enfants de Dieu, ils rendent gloire à Dieu. Alors, pendant qu'on donne gloire à Dieu, on ne donne pas aussi gloire à Satan. Tu donnes gloire à Dieu et à Dieu seul. Alors, tu ne vis pas un pied dedans, un pied dehors, un peu du monde, un peu de Christ. Non, non, non. Quand on rend gloire à Dieu, on lui rend gloire à Dieu, lui et lui seul. Il a dit à Israël, quitte Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Il est donc très, très important que toi-même, tu puisses t'examiner pour voir si tu as d'autres dieux devant la face de Dieu. Alors, on peut te regarder, voir en toi un bon chrétien, alors qu'à quelque part, tu as un Dieu. Peut-être que c'est, je sais pas, la télévision, peut-être que c'est des petits films, peut-être que, je sais pas, du sport, je sais pas qu'est-ce que ça peut être. Chacun sait s'il a un Dieu dans sa vie ou pas. Donc, c'est à toi de t'examiner, de voir jusqu'où Dieu est Dieu dans ta vie. Amen. Et puis l'autre élément qu'il est très important de considérer quand on marche selon le Seigneur, c'est de réaliser que il y a un jour de jugement. Alors, le jugement de Dieu, c'est un jugement, il est juste. Parce que Dieu est, en tout cas, le juste juge, si je peux le dire encore. Parce qu'il sait tout ce que nous faisons. Tu as beau dire aux gens, tu es chrétien, tu as beau paraître vraiment clean devant les humains, Dieu sait qui tu es, Dieu connaît ton cœur. Alors, si tu te réclames d'enfant de Dieu, il est très, très important que tu t'assures que tu es en train de marcher selon ce Dieu-là. Sinon, il dit, je vais garder, il dit à Philadelphie, je vais te garder. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Alors, la parole de la persévérance, on le sait tous, c'est pas un évangile de facilité. Amen. On vit dans un monde où les gens aiment la facilité. Tout ce qu'ils veulent, c'est la facilité. Ils veulent qu'on leur donne des bisous, ils veulent pas qu'on leur reprenne, et puis ils ont un évangile, en tout cas, qui sied à leurs attentes. Mais non, Jésus le dit. Il dit à Philadelphie, tu as gardé la parole de la persévérance. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de la persévérance. Regardons la vie des disciples. Ils ont souffert. Alors, Jésus leur a prêché la parole. Jésus est mort, ressuscité, enlevé. En tout cas, les disciples ont été baptisés de l'Esprit. Ils ont reçu le feu. Hein? La Bible nous informe que, en tout cas, ils ont été persécutés tout le temps. Ils ont lu des actes. Et ils ont fini des martyrs. Ils sont morts des martyrs. Et cet évangile est venu jusqu'à nous. Et regardons, peut-être que si on vit dans un pays où les chrétiens ne sont pas encore persécutés, ne vous inquiétez pas, ils seront persécutés. Alors c'est ça que la Bible nous dit, c'est ça que Jésus dit. Ils seront persécutés. Et il y a plusieurs aujourd'hui qui meurent pour leur foi. Ils sont exposés, en tout cas la tête coupée, ils sont en prison pour l'évangile. Alors si toi, tu dis que tu es chrétien, et que vraiment tu mets de côté la souffrance et que tu choisis, en tout cas toujours des voies qui vont t'arranger, sache que Dieu dit, il y a une tentation qui arrive sur toute la terre pour éprouver les habitants de la terre. Mais lui, il va garder celui qui persévère. Alors, on va regarder ce que ça veut dire persévérer. Wikipédia nous dit, quelqu'un qui persévère, c'est quelqu'un qui est tenace. C'est quelqu'un qui est constant dans sa marche. C'est quelqu'un qui pratique de l'abstination. C'est quelqu'un qui est ferme. Quelqu'un qui est fidèle. Alors, quelqu'un qui persévère, c'est quelqu'un qui sait tenir les coups. C'est quelqu'un qui résiste à un choc. Alors, être persévérant, c'est demeurer vraiment ancré dans cet évangile-là, sans céder, sans
comment on appelle ça là, sans basculer d'un bord ou bien de l'autre. Parce que Jésus n'a pas cédé. Jésus n'a pas cédé. Il nous dit, comment il dit ça? Il dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Jésus n'a pas cédé. Il est allé jusqu'au bout. Il a rendu témoignage de qui il est jusqu'au bout. Et il est important que tu saches que c'est ta destinée aussi. Amen. Il est important que tu saches que tu es appelé à faire de même. Reste tenace sur ta foi jusqu'au bout. Alors, Pierre, au moment où il devait se tenir debout pour son Seigneur, il a régné le Seigneur 3 fois, ok? En tout cas, il a eu peur, ou bien je sais pas, mais en tout cas, il a régné le Seigneur. Il a pleuré amèrement, il est revenu vraiment de sa chute, hein, et il a repris la course. Et la Bible nous dit qu'il a encadré ses frères. Jésus lui avait dit, Simon, tu encadreras tes frères. Quand tu reviendras là, tu encadreras tes frères. Jésus l'avait déjà dit ça. Et Simon a repris le bâton. Amen. Et il est allé jusqu'au bout. La Bible, on n'a pas ça dans la Bible, mais les écrits disent qu'il est mort pendu au bois aussi, peut-être la tête par en bas ou quelque chose de ce genre. Tout cela pour dire que si tu marches selon Jésus et que tu ne veux pas souffrir, pose-toi des questions. Parce que l'évangile de Jésus, c'est l'évangile de la persévérance. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Apocalypse 3, le verset 10 à 11. Apocalypse 3, le verset 10 à 11. Je l'ai déjà cité, mais on le lit quand même. C'est très important de lire. Ok, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à l'église de Philadelphie. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Alors, j'aimerais qu'on lise Apocalypse 2, le verset 25. Alors, ça dit ceci. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Alors, nous sommes appelés à retenir la parole, à la garder jusqu'à ce que Jésus vienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire garder la parole? Allons-y dans Jean 14, le verset 21 à 23. Jean 14, 21 à 23. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non pas au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alors, Jésus-Christ voit notre amour en fonction du fait qu'on garde sa parole ou pas. Si nous gardons la parole de Jésus, en tout cas pour Jésus, le signal c'est que nous l'aimons. Alors, ce n'est pas parce que tu vas faire des sacrifices que tu vas montrer à Jésus que tu l'aimes. Jésus te dit, si tu m'aimes, garde ma parole. Amen. On va lire aussi Apocalypse 14, le verset 12. Apocalypse 14, le verset 12 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il dit, attendez. Non, j'ai dit Apocalypse 14. J'ai fait une erreur. Apocalypse 14. Apocalypse 14. Alors, c'est dit ceci. Apocalypse 14, le verset 12. C'est dit ceci. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors, Jésus, il voit ta persévérance dans les moments de difficulté. Alors, dans Apocalypse 14, on voit sur le mont Sion l'agneau et puis les 144 000
Mais, ça c'est ceux qui ont été rachetés de la terre. C'est ça que la Bible nous dit. Le verset 4 de Apocalypse 14, le verset 4 nous dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Alors ici, ce groupe-là a été sauvé. Donc, ils ont été rachetés pour Dieu. Et il y a quand même un groupe qui est encore sur la terre. Amen. Quand l'enlèvement va se passer, il y a des gens qui disent qu'il n'y aura pas l'enlèvement, tous les chrétiens sont sur la terre. Non, 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 c'est pas vrai. Il y aura enlèvement, mais le groupe sera minime. Il y a une grande partie qui sera sur la terre. Je prie que tu fasses partie de ceux-là qui seront enlevés sans que la grande tribulation soit ta part à toi. Parce que dans la grande tribulation, il y a plusieurs qui seront sauvés, ils iront martyrs. Il y a plusieurs qui diront, ils n'ont qu'à me couper la tête, moi je ne veux rien savoir, je veux être là où il y a Jésus. Plusieurs seront martyrs, des familles entières seront martyrs. Et ça fait partie de la vie, ok? Et ici, dans l'Apocalypse 14, le verset 12 nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Alors, Jésus a dit à Philadelphie, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai leur la tentation. Et quand Philadelphie sera enlevée, il y aura quand même des chrétiens qui vont rester parce qu'ils vont réaliser que il y a un groupe qui est parti. Soit parce que, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas été enlevés. Et dans cette période-là, il y a plusieurs qui donneront leur vie au Seigneur. Et Jésus dit, ici, c'est la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Ils seront persécutés par l'antichrist et le faux prophète, mais ils garderont la foi. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Apocalypse 13, le verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Ceux-là qui vont rester, qui ne partiront pas, en tout cas, quand ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a plusieurs qui se sanctifieront davantage. Ils diront, bon, peut-être qu'ils étaient des chrétiens médiocres. Il y a d'autres qui donneront leur vie au Seigneur après l'enlèvement. Et Jésus dit, ici c'est la persévérance des saints. Nous sommes appelés à persévérer, mes frères et mes sœurs. Il n'y a pas un évangile, là il n'y a pas de souffrance. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas souffrir, en tout cas, remets ta chrétienté, en tout cas au centre, comme on dit, quand on remet la balle au centre. Parce que ceux qui marchent selon Jésus sont appelés à être persécutés. Pourquoi? Parce que, attendez, il faut que je lise le passage, 1 Jean 2, le verset 15, 1 Jean 2, le verset 15 nous dit ceci. 1 Jean 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Je prie que tu sois une personne qui demeure éternellement. Et ça commence maintenant. Ça commence pas dans le ciel. Ça commence maintenant. Alors si tu es quelqu'un qui aime le Seigneur Jésus, Jésus te dit, déteste déjà le monde et ses valeurs et tout ce qui s'y trouve. Et en tout cas, les festivités, la vie, en tout cas, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans ce monde. Quand on regarde, on se dit, bon, alors, soit tu es quelqu'un, un chrétien qui ne sait pas que tu ne dois pas aimer le monde, alors tu es perdu, tu ne sais pas quoi faire. Soit tu es quelqu'un qui dit, bon, ok, il ne faut pas exagérer quand même, c'est pas ça que Jésus voulait dire. Il y a beaucoup de chrétiens, les chrétiens Laodicée, ils interprètent toujours l'écriture selon leur chair. Ils disent, oh non, Jésus n'a pas de problème avec ça, il ne faut pas exagérer. Ils sont dans leur club de chrétienté, ils font tout ce qu'ils aimeraient. Mais Jésus dit de ne pas aimer le monde et ses valeurs et tout ce qui s'y trouve. Amen. Jésus dit, il faut que tu combattes, que ta chair, tu puisses la soumettre à la volonté de Dieu. Donc, il y a une manière de se comporter, il y a une manière de vivre selon Jésus. Alors, si tu vas dans la présence de Dieu, le Seigneur ne manquera pas de te dire comment il aimerait que tu te comportes. Il est donc important que tu regardes la vie des disciples et tu sauras comment ils se sont comportés. Alors, tu peux dire, oh oui, aussi, on n'est pas dans le temps ancien, les disciples, ils ont vécu au 1er siècle, et puis tatata, et puis tatata. Mais nous sommes au 21e siècle et le Seigneur te dira comment te comporter. Parce que oui, tu peux renoncer à tout ce qui se passe dans le monde et puis vivre uniquement pour ton Seigneur. C'est possible, pourvu que tu le veuilles.
Amen. Alors, il faut que je regarde ce que j'ai écrit rapidement. Alors, Jean 15, le verset 10, hein? Jean 15, le verset 10 nous dit ceci. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jésus nous informe qu'il a gardé les commandements de son Père et qu'il est demeuré dans l'amour de son Père. C'est le chemin. Alors si tu demeures dans l'amour de Jésus, en tout cas il va te garder. Tu lui appartiens. Mais si tu fais clopin, sache que Satan a le droit de venir pour dire à Jésus, oh non, regarde ceci dans sa vie, ici il n'est pas correct, il m'appartient. Ouais, Satan a le droit de dire ça, pour dire au Seigneur, tu dis que c'est ton enfant, ok, attends, je vais te montrer ce qu'il fait. Alors le rideau sera tiré et ton cœur sera exposé. Et à partir de là, Jésus ne peut plus rien. C'est pourquoi Jésus dit de garder sa parole, de demeurer sur sa parole, de rester ferme à ton engagement envers lui. Alors, arrête de te leurrer, pensant que tu seras sauvé. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh non, les chrétiens ne vont pas passer par la tribulation. En tout cas, de quoi parles-tu? Es-tu sûr que tu es sauvé, toi qui parles? Il y a des théories qui ont couru en disant que bon, l'église sera enlevée, tout ça. Mais l'église, ce n'est pas l'épouse de Jésus. Je sais que tu seras déçu d'entendre ça, mais l'église, ce n'est pas l'épouse de Jésus. L'église, c'est le corps de Christ. Un, pour commencer. Et puis le deux, dans toute l'église là, tel que tu vois l'église là, comment est-ce que l'église sera enlevée, toi, quand tu regardes l'église? L'église est pleine, en tout cas, de toutes sortes de, je sais pas quoi dire, de un mélu-mélo, de toutes les religions, de toutes les personnes dedans. Dans l'église, il y a des gens qui viennent, ils ne sont même pas sauvés. L'église est remplie de, comment on appelle ça, de loups et de serpents, de renards. Ils ont juste, ils portent juste, comment on appelle ça, un manteau de brebis. Il y a plusieurs de gens qui ne sont pas les brebis du Seigneur. Il faut juste que le Seigneur vous ouvre les yeux. Et aujourd'hui, dans nos églises, désolé que je le dise, la plupart des gens qui prêchent sont des loups. Je suis désolé de le dire. Les vrais enfants de Dieu, on ne veut pas d'eux. On ne veut pas qu'ils ouvrent la bouche pour prêcher. Parce que l'évangile qu'ils apportent, c'est pas l'évangile de Laodicée. Amen. L'évangile de Laodicée, c'est l'évangile, en tout cas, un pied dedans, un pied dehors. L'évangile où on te dit que, oui, tu peux aimer le monde, mais aussi aimer Jésus. L'évangile où on te dit, il ne faut pas exagérer. L'évangile où on te dit, vraiment, en tout cas, eux là-bas, ils sont légalistes. Alors l'évangile où on te dit, on n'a pas besoin du Saint-Esprit, on l'a déjà en nous, et puis bon, voilà, patati, patata. Mais Jésus dit à Laodicée, tu es aveugle, viens, je vais te donner du collier. Il dit, tu es nu, viens, je vais t'habiller. Il dit, tu es pauvre. Tu penses que tu as de l'or, mais tu es pauvre. Jésus dit cela à Laodicée. Et pourtant, Laodicée se réclame de Dieu. Jour et nuit, Laodicée crie qu'elle est de Dieu. Et Jésus dit à Laodicée, je te vomirai. Je te vomirai. Alors, si tu te réclames, si tu es de Laodicée, arrête de rêver en disant que Jésus va t'enlever. Non, tu ne seras enlevé aucunement. Tu passeras le temps dans la tribulation afin de t'épurer, si tu veux, du moins. Dans la grande tribulation, quand je parle de tribulation, je parle de grande tribulation. Parce que du moins, en tout cas, tous les chrétiens seront là sur la terre dans le temps de la tribulation. Tout le monde sera là. Et la grande tribulation sera marquée par le départ d'un petit groupe. Alors, il y en a qui ne veulent pas entendre ça. Quand ils entendent ça, ils s'énervent. Alors, si toi, tu fais partie des personnes qui disent que tout le monde passera dans la tribulation, ah, ça, c'est ta foi. Moi, je sais que je serai enlevé, alors je vis pour être enlevé. Amen. Alors, je prie qu'il en soit de même pour toi. Prions pour que nous fassions partie de ceux qui seront enlevés. Alors, je confesse cela tout le temps. Je refuse de confesser que, ouais, je serai sur la terre au moment de la tribulation, de la grande tribulation. Si c'est ça que tu confesses, tu le sauras. Mais si tu confesses que pendant la grande tribulation, pendant que l'Antichrist va prendre le contrôle, toi tu ne seras pas là, alors le Seigneur Jésus va honorer ta foi et toi tu devrais donc vivre en fonction de quelqu'un qui marche strictement selon Jésus. Amen. Très très important que tu saches que tous les habitants de la terre seront éprouvés. Tout le monde. Et il est important que tu fasses tout pour gagner ton combat. Amen. Parce que c'est tout un combat. Joseph a gagné le sien. Il est resté persévérant. Et il y a plusieurs personnes qui sont restées persévérantes. Tu devrais aussi persévérer. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il te donne de t'examiner pour voir ce qui fait, par exemple, que tu ne réussiras pas ton combat, par exemple.
Et je veux prier que le Seigneur ouvre tes yeux grandement. Si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Bouddha, Mahomet, Confucius, ton argent, ton or, toute ta gloire humaine ne peut pas te sauver. La seule personne qui sauve, c'est Jésus. Si tu lui donnes ta vie, que tu l'invites et que tu décides de changer de voie, Jésus-Christ te fera son habitation en toi et il te conduira devant son Père. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.